Et yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 29 juin, direction Vichy pour le prix du Bois du Bouc. 3 attelés, 2950 mètres, 14 partants en réunion, une course, une indice de confiance, 3 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mardi 28 juin. À la base, elle était bonne. On démarre bien avec les 3 premiers. Et c'est qui vient troubler notre petite fête? Petite fête bien sympathique d'ailleurs, hein, commencé super bien, c'est le 11. Bon, ceux qui ont fait un petit champ réduit avec 3 de base, elle est belle. Pour les autres, catastrophe ce 11. Pour ceux qui souhaitent accéder à la forme olympique, rendez-vous en description de la vidéo pour la meilleure aloe vera forever stabilisée à froid. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Elixir de Marzi. Et on écoute son entraîneur, Aymeric Thomas. Elixir de Marzi a la chance de pouvoir courir, je tente le coup en le plaquant. Il n'a jamais été vu dans cette configuration sur une piste en dur. Dernièrement, il s'est trompé et n'a pu être jugé. Il est assez fragile, il a bon moral et affiche une bonne condition physique le matin. Une fois parti, le plus dur est fait. L'opposition est de qualité, une petite place. Ce numéro 1, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Bon, il est en tête de ma petite... J'ai pas fait de liste casseur de tickets repérés, enfin. Une liste champ réduit, j'ai fait. C'est limite champ réduit, cassage. Il faudrait vraiment pour que ce soit un casseur du coup qui ait pas mal de défaillance de chevaux en vue. Voilà, maintenant ce numéro 1, pourquoi pas dans un champ réduit. Il est en tête sur ma petite liste de ma petite liste champ réduit. Ad las les bras idéro fchi champ réduit. On passe au numéro 2, Ilenan Scotia, et on écoute Arnaud Albert Chavat. Ilenan Scotia n'avait pas de belle course et je l'ai orienté sur l'herbe récemment. Ce n'est clairement pas un type de surface qu'elle apprécie. Elle évolue en bonne condition le matin et si elle trouve l'occasion de se remettre en évidence avec un bon engagement en tête, je la plaque sur le sable pour la première fois. Cela peut lui être bénéfique, elle va tenter d'accrocher une petite place. Et bien ce numéro 2, pareil que pour le 1, il est au milieu de ma petite liste des possibles, dans ma petite liste champ réduit quoi. Ad numéro juge, quand on regarde, attendez, c'est vrai qu'il enchaîne les échecs aussi ce numéro 2, hein. J'ai oublié de vous le dire du coup aussi. Il enchaîne les échecs. النمرة جوج 6 خطرات ما دار والو وما عرفناش اش غيدير دابا اللي بغا يديرو في شي شون réduit. On passe au numéro 3, Farandole dit Palba, et on écoute Yves Vidal. Farandole dit Palba me paraît revenu aussi bien que lors de son succès à Vincennes cet hiver. Il faut rester très vigilant dans les premiers mètres et ne jamais lui faire confiance. L'engagement est favorable et il lui suffirait de se montrer sage pour prendre une part active à l'arrivée. Je vous conseille de vous en méfier. Eh bien, ce numéro 3 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Il est sur la petite liste champ réduit. Il est à l'arrière de cette liste. Donc pourquoi pas dans un champ réduit. Ad numéro 3. Non, tout à l'heure j'ai dit Stratrat disqualifié. Ah, je m'étais trompé. Ah, subhanallah. قولها قلت لكم جوج Stratrat disqualifié كان سي هو Stratrat. ايوا سمحوا لي. هاد نيميرو 3 ست خطرات هو اللي ديسكاليفيه. 6 خطرات ديسكاليفيه، الاخر 6 خطرات ما دار والو، هذا 6 خطرات ديسكاليفيه. اش غيدير لنا حتى هو داك دابا ما الا بغيتو ديروه في شي شون réduit. Oui, je me suis emmêlé les pinceaux tout à l'heure parce qu'il y en a un, il a fait 6 fois, il a rien fait du tout, c'était le 2, et l'autre 6 fois disqualifié. Je me suis un petit peu, mais en fait, non, j'ai cru que je m'étais trompé, mais non, je m'étais pas trompé. Yehadik. On passe au numéro 4, Eddie Josselin. On écoute Madame Sophie Lardina d'Escout. Eddie Josselin avait été préservé par Dominique Cordeau et il est actuellement en pleine possession de ses moyens. Il a manqué d'un peu de chance pour s'imposer. Mercredi, il découvre un engagement favorable au premier poteau. Il est toujours au top et j'ai fait appel à Jean-Michel Bazir afin de mettre tous les atouts de notre côté. J'espère le voir jouer les bons rôles de ce quintet.
Eh bien, ce numéro 4, c'est tout simplement mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. Ad numéro 4, Dakcherver Drcho Fog. On passe au numéro 5, Eden de la Moire, et on écoute René Corbin. Eden de la Moire a rectifié le tir récemment après avoir joué de malchance dans un quintet à Vichy déjà mi-mai. Il a très bien pris sa dernière sortie, il affiche souplesse et gaieté à l'entraînement, il affronte une opposition similaire, il y a quelques bons éléments en tête et Fabulous Dream à craindre en priorité. Il n'est pas plus mal quand il va de l'avant, il a sa place à l'arrivée. Eh bien moi ce numéro 5, il me plaît bien, je l'ai mis en 3e position. Il devrait profiter de ce bel engagement en tête. Ad numéro 5, Tchaoua Ajibne Bzaf. On passe au numéro 6, Philae de Soyora, et on écoute Hervé Chauve Lafay. Philae de Soyora s'est retrouvé nez au vent la dernière fois sous la selle, ce qui ne lui convient pas. De plus, visiblement, elle n'est pas disposée pour cette spécialité. Précédemment, elle avait prouvé sa forme, il lui faut un déroulement à son avantage, à l'abri. Dans ce cas, elle sait finir, elle est compétitive. Bien, moi ce numéro 6, il me plaît bien, je l'ai gardé en 4e position. Ad numéro 7, Durcho Rabat. On passe au numéro 7, Espoir du Dropt, et on écoute Christophe Fate. Espoir du Dropt s'est imposé plaisamment mardi dernier à Enghien, malgré un parcours le nez au vent. Auparavant, il avait joué de malchance, notamment sur cette piste où je ne l'avais pas drivé au mieux. Il court de façon rapprochée, mais il a bien récupéré. Il sera plaqué devant pour la première fois et déféré des postérieurs. Il devrait profiter de cet engagement idéal pour terminer dans les 3 premiers. Il est super chaud, Christophe. Moi, ce numéro 7 aussi, je suis super chaud avec. Je l'ai mis assez haut, je l'ai mis en 2e position. Ad numéro 7, Waqila غيكون الفافوري. أنا درتو الثاني في البرونوستيك. On passe au numéro 8, Dana Papa. On écoute Adrien Pereira. Dana Papa fait preuve d'une grande régularité depuis plusieurs mois. J'ai essayé de le préparer au mieux pour cette course visée. Il monte de catégorie, mais il est placé à la limite du recul sur un tracé qu'il va apprécier et confier à un pilote. Il me paraît donc capable d'accrocher une fois de plus une place. Eh bien moi ce numéro 8 il me plaît bien, je l'ai mis en 5e position. Al numéro 8, Zwiwin Drcho Khans. On passe au numéro 9, Futur du Chêne, et on écoute Anthony du Perche. Futur du Chêne reste sur une sortie encourageante sur ce parcours. Lors de sa sortie précédente, il n'avait pas bénéficié de bons déroulements de course. Il retrouve un engagement semblable dans sa catégorie. Je ne peux pas le déférer, mais il a réalisé quelques bonnes performances, ainsi, malgré tout, je vous conseille de ne pas le négliger. Eh bien, moi, ce numéro 9, je ne l'ai pas négligé, il me plaît bien, c'est mon petit tocard du jour, mon premier tocard du jour, ce numéro 9, il devrait avoir une petite cote sympathique. Je l'ai gardé, pas pour la cote, je l'ai gardé parce qu'il me plaisait, mais en plus de ça, cerise sur le gâteau, il aura sûrement une petite cote sympathique. Ad numéro 10, Walloul Tokar Dieli Lium. On passe au numéro 10, Élan de Dompierre, et on écoute Joël Despres. Élan de Dompierre a été fatigué pour finir la dernière fois et a été distancé de la 4e place après enquête. Il n'avait pas récupéré de ses voyages à Bordeaux, puis à Avignon. Il est en forme, mais il n'a pas de marge à ce niveau et doit rendre 25 mètres à des plus jeunes. Il garde malgré tout son mot à dire pour la 5e, voire la 4e place. Eh bien moi, ce numéro 10, c'est un regret, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Eh oui, c'est mon principal casseur de tickets repéré. عندكو ad numéro 10 عندكو يقدر يغرس شي تيكيات. On passe au numéro 11, Disco d'Ocagne, et on écoute Cédric Terry. Disco d'Ocagne ne doit pas être jugé sur sa dernière sortie, le trop monté n'est pas sa discipline préférée. Il n'a pas recouru depuis, ici il rend la distance, il va avoir besoin de courir avant d'être compétitif, sa marge est réduite, il sera présenté avec ses fers, il vaut mieux le revoir. D'ailleurs, moi je ne me suis pas attardé sur sa candidature, je ne l'ai pas retenu, ce numéro 11. Ad 11, Ma Bretouche. On passe au numéro 12, Florine de Viette, et on écoute Michael Cormy. Florine de Viette a fait une course un peu dure en allant de l'avant la dernière fois. On va changer nos plans cette fois. Elle va courir à l'économie et venir de derrière. Elle a déjà réussi dans cette configuration. Elle évoluera ferrée, mais de façon légère. Elle est constante et régulière. Elle peut terminer en fin de combinaison à l'issue d'un bon parcours. À droite, elle est à l'aise.
Eh bien, ce numéro 12, c'est mon deuxième petit tocard du jour repéré. Elle aura sûrement aussi une petite cote sympathique. Elle me plaît bien, moi je l'ai gardé en bout de combinaison. النيميرو 12 هو التوكر الثاني ديالي اليوم عندكو 12 عجبني. On passe au numéro 13, Élixir du Rabutin, et on écoute Guillaume Richard Huguet. Élixir du Rabutin s'est montré un peu décevant lors de ses dernières sorties. Je l'ai fait scoper et il était un peu sale. On a fait quelques soins, il est monté assez vite en gain et a eu un peu de mal à retrouver son niveau. S'il est au mieux, il est capable de gagner une course comme celle-ci, il faut juste qu'il me rassure un peu. Ah, c'est clair, faut qu'il rassure un petit peu. Hein. Ah, la régularité en ce moment, hein, c'est pas son truc, c'est pas son fort. Mais ça reste quand même un possible casseur de tickets repéré. Attention, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. عندكو عاد 13 عندكو يقدر يغرس شي تيكيات. On passe au numéro 14, Fabulous Dream, et on écoute Mathieu Abrivard. Fabulous Dream vient de très bien courir à Anguin où il a longtemps patienté à l'arrière-garde, alors qu'il rendait 25 mètres. Ses disqualifications précédentes comportent des excuses. Mercredi, il est idéalement engagé au plafond des gains. Il faut patienter et ne produire qu'un effort, ce qui comporte des aléas, mais si tout se passe bien, il devrait terminer dans les 3 premiers. Eh bien, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, hein, ce Fabulous Dream. Du coup, c'est lui le 8e de mon pronostic. Je vous avoue qu'il me prend un peu la tête ce 14. الربعطاش هو الثامن ديال البرونوستيك مشكلة مرة كيجي مرة والو مرة كيجي مشكلة 14. Le pronostic ça donne 4. Alors, le pronostic, pardon, ça donne 4, 7, 5, 6, 8, 9, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Et pareil pour l'Aloe Vera Forever stabilisé à froid. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.